Ça va prendre le temps. Wow! Content de vous voir. Ça fait plaisir de retrouver la famille. Cette fois-ci, nous ne venons pas du Nord. Vous croyez peut-être ça parce que c'est comme si on vient avec le froid du Nord. Mais moi, je viens d'Afrique et vous voyez ça? Donc, je suis au moins 50% africain, mais le seul qui porte sandales. Donc, voilà. La France est le 10e pays qu'on a visité pendant 4 semaines. Donc, on a pu démarrer au Cambodge, comme Novi a dit, avec une fantastique semaine où le Seigneur a fait énormément de miracles et plus que 500 ont dit oui pour croire en Jésus. Et puis on est parti à Myanmar qui est en guerre, donc c'est un peu spécial d'être là et soutenir l'Église qui passe un temps très dur. Puis on est allé à Oman et Jordanie et Tunisie. Donc on vient de Tunisie récemment. Et on a pu voir l'église là-bas, voir comment il amène les gens à Jésus. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, sur cette terre. Amen. Et il y a encore d'autres à devenir disciples de Jésus. Amen. Amen. Mon français, c'est comme ci, comme ça. Donc, il faut demander au Saint-Esprit le don de traduction. Et si c'est trop difficile à comprendre, c'est quoi? Oh là là. Levez le main. Dis again. Oui, levez votre main si vous ne comprenez pas du tout. Parfois, quand je prêche, je ne comprends pas, moi non plus. Donc, c'est comme ça. Non, je rigole. Mais il faut vraiment comprendre. Donc, je compte sur toi. Si la prédication est mauvaise, c'est parce que tu ne pries pas suffisamment. Ok? Donc, prions. Seigneur, voici le royaume de Dieu, où rien n'est impossible. Ici, maintenant, c'est le royaume de Dieu, où rien n'est impossible. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons qu'avec toi, tout est possible. Absolument, tout est possible. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, viens à notre aide. Pas seulement pour cette prédication, ça c'est pas vraiment important, mais dans notre mission pour toi, avec toi, viens à notre aide. Nous voulons voir encore d'autres commencer à croire à toi, Jésus. Nous voulons partir au ciel avec beaucoup de monde. Pas une seule personne sur cette terre. Nous ne voulons pas voir en enfer. Nous voulons tous voir avec toi pour l'éternité. Seigneur, touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Que Paris, la France, l'Europe, de nouveau, peut devenir un pays où les gens croient en toi. Oh Seigneur, tu as fait ces 12 disciples à l'époque. C'était suffisant pour toi, pour changer tout un royaume. Nous sommes beaucoup plus que 12 ici. Viens, baptise-nous avec ton Saint-Esprit et avec ton feu. Viens. Merci pour ta présence. Oh Seigneur, rien n'est impossible. Amen. Amen. Bon, j'ai besoin d'aide de lire les textes de la Bible aujourd'hui, donc je ne sais pas qui est vous avez choisi le meilleur. Merci. On va lire ensemble Matthieu chapitre 3, verset 1 et ensuite.
Et la parole de Dieu, c'est une histoire aujourd'hui avec Jean le Baptiste et Jésus. C'est une histoire formidable qui va nous transformer. Donc vous pouvez regarder votre Bible ou téléphone c'est Matthieu chapitre 3, verset 1 à 6. Amen. Et puis, je vais vous dire un peu plus. Mais on commence par Matthieu 3, 1 à 6. 6 compris. Amen. Amen. Nous lisons l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, du verset 1er au verset 6. J'ai lu la parole du Seigneur. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil du chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, il se faisait baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain. Amen. Et puis verset 11 à 17. Verset 11 à 17, je continue. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jean lui répondit, laisse faire maintenant. Pardon, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne le résista plus. 16. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vint l'Esprit de Dieu, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, il voici entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voici la parole du Seigneur. Une question pour démarrer. Qu'est-ce que l'Église? Que veut dire être une Église? Si tu dois choisir un mot pour expliquer l'Église, laquelle vas-tu choisir? Vous pouvez discuter deux par deux. Choisis un mot qui explique l'Église pour toi. Ok? Je te donne autour de 30 secondes. Un mot. Il faut choisir qu'un mot qui explique qu'est-ce que ça veut dire l'Église.
laisse-moi attendre quelques propositions. Vous criez comme ça. Qu'est-ce que l'Église? Un mot. Qui veut commencer? Une famille. Une famille. Wow, ok. Encore? Réconfort. Réconfort. Wow. Encore? Le temple de Dieu. Oui. Temple de Dieu. Quoi d'autre? Il n'y a pas un seul... c'est toi? Ah oui. C'est nous. Hein? Son Christ. Ouais, quoi d'autre? L'épouse de Dieu. Très bien. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est intéressant toutes vos réponses parce qu'il n'y a pas le mot bâtiment. Et vous avez raison. Ça, c'est une maladie qui est venue autour de l'an 300. Il y avait un empereur, son nom était Constantine. Il était à Istanbul, au Constantinople, au Byzance. Et il est devenu chrétien et le royaume romain est devenu chrétien. Par sa décision, il commençait à construire des bâtiments pour l'Église. Et l'Église a commencé à devenir une organisation structurée. Et il est fait pour contrôler. Parce qu'il a besoin de contrôle. Et je suis tellement content d'attendre vos réponses. Parce que partout dans le monde, c'est ce bon bâtiment qui vient. Et c'est quelque chose qui nous limite énormément dans notre prière pour le réveil. Et si l'Église c'est moi, c'est toi, c'est nous, le texte aujourd'hui nous donne 2 points très importants. Laisse-moi vous redire le texte qu'on vient de lire ensemble, de Matthieu 3, verset 1 et verset 8. Et en effet, moi j'étais à la rivière de Jordanie il y a 2 semaines. Là où Jean a baptisé Jésus. Il n'y avait plus de l'eau parce qu'ils ont changé un peu le courant d'eau, mais à peu près là où Jean a baptisé Jésus. Jean, il était appelé par le Seigneur, il prêchait aux gens, il vivait loin des villes. On a pu voir Jérusalem à distance, mais c'était loin quand même. L'autre bout, maintenant il y avait une frontière fermée avec des soldats à cause de cette situation, donc on voyait les soldats israéliens à l'autre côté des rivières, et c'était fermé quoi. Mais à l'époque, les gens commençaient à venir de Jérusalem, de Judée et de la Jordanie. C'est très beau de voir l'endroit où les gens venaient. Et ils prêchaient, et son nom, le Seigneur, a commencé à toucher leur cœur. Et le texte dit qu'il commençait à... Oh là là, qu'est-ce que c'est le mot en français? Quand tu as fait des péchés et tu le dis au... Confesser. Confesser, exactement, confesser. Ils commençaient à confesser leurs péchés pour tout le monde là. Tu te rends compte, il y a beaucoup de monde. Et le Seigneur touchait leur cœur tellement qu'il y a peut-être un homme qui dit, ouais, moi, je ne suis pas un mari digne, je traite ma femme de manière, et il commence à confesser. Et il y avait des jeunes qui disent, oui, on regarde des choses sur Internet qu'il ne faut pas voir. Bon, il n'y a pas Internet à l'époque, mais bon, vous voyez un peu la situation. Il y a des femmes qui disent, mais on a gagné, on a joué avec l'argent, et ils ont commencé
commencé à confesser toutes ces choses qu'on est tenté à faire à nos jours aussi. Et ils l'ont dit à haute voix. Tout le monde était là pour... les gens de haut niveau, les gens ordinaires, et ils sont venus et le Seigneur a touché leur cœur et commencé à confesser leurs péchés. Amen. Et puis Jean les a menés dans la rivière. Et je vois un par un, peut-être, on voit parfois des vidéos, et moi, des vidéos de baptême, ça c'est vraiment mon favori. Beaucoup plus que le chant. Ma femme regarde beaucoup de chants. Moi, je regarde baptême. Amen. Amen. C'est pas vrai. Oh, n'importe quoi, il ne faut pas le dire. Non, mais c'est vraiment les vidéos préférées pour moi sur l'internet, de voir les gens baptisés au nom de Jésus. Et à l'époque de Jean, un par moi, ils sont allés dans la rivière et je vois Jean le tenir et il n'a pas dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'était un tout petit peu trop tôt. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est au nom du Seigneur, au nom de Dieu le Père. Et il le mettait sous l'eau. S'ils ont fait beaucoup de péchés, peut-être 2 minutes, pour voir si ça sortait. Et puis après 2 minutes, et de plus en plus de monde sont arrivés. Et soudain, il y a une personne au bord de la rivière. Jean le reconnaît, c'est Jésus. Amen. Et il le voit, c'est lui. C'est lui. Et moi, je ne suis même pas digne d'enlever ses sandales. Ah, je porte les chaussures de Jésus. Qu'est-ce que tu portes? Ah, ok. Je ne suis même pas digne d'enlever ses sandales. Et moi, quand je marchais avec mes sandales, depuis une journée, poussière, tout ça, c'est pas du top d'enlever mes sandales. Tu veux que je le fasse moi-même et que je vais directement à la douche. Tu vois, et Jean dit, je ne suis même pas digne d'enlever ces sandales. Après avoir marché pour plusieurs jours, je ne suis même pas digne. Tu vois? Et c'est lui, il est beaucoup plus fort que moi, il est plus grand que moi. Il commence à confesser sa foi en Jésus. Et puis il dit quelque chose qui est très intéressant. Moi, je baptise avec de l'eau. Mais lui, il va vous baptiser avec du Saint-Esprit et du feu. Et j'ai pas vu ça pour un certain temps. J'ai lu la Bible pas mal, plusieurs fois entièrement, mais je n'ai pas noté. C'est quelque part la première vision de Jésus. Il est venu pour nous baptiser avec du Saint-Esprit et de feu. Et je pense que ce n'est pas seulement une fois. Je pense que c'est quelque chose qu'il veut faire tous les jours. Amen. Et ça, c'est intéressant. Et quand je l'ai lu la première fois, je me dis, oh, j'ai besoin de ça. Moi, si moi je vais être l'église, c'est moi l'église, c'est toi l'église, c'est nous l'église. Si ça peut être possible, oh, j'ai besoin de Jésus, que tu viennes me baptiser avec le Saint-Esprit et le feu, aujourd'hui, demain et chaque jour. Amen. Et ça m'a donné un espoir énorme. Oh, parce qu'il veut le faire. Jean dit, c'est lui qui va venir pour baptiser avec le Saint-Esprit. On va revenir à ça bientôt, mais et puis Jésus, c'est marrant, je vois Jésus au bord de la rivière. Jean! Et Jean, oui. Tu dois me baptiser. Et Jean, absolument pas. Non. Tu dois me baptiser.
Et Jésus, non, Jean, tu dois me baptiser. Et Jean, hors question, ça va jamais arriver. Tu es le plus grand et tu vas me baptiser. Moi, je veux. Et Jésus, à la fin, je pense qu'il dit, écoute, Jean, les promesses de l'Ancien Testament et les prophéties de l'Ancien Testament disent que tu dois le faire. Amen. Oh, ok. Bon argument. Et puis Jean est allé dans la rivière avec Jésus. Il a mis Jésus sur l'eau, peut-être pas 2 minutes, quelques secondes. Et là, il descend, comment dire ça? Il descend de l'eau. Oh, il sort de l'eau et il y a la voix de Dieu le Père, de Papa, qui dit, voici mon fils. Alléluia. Mon fils bien-aimé. Amen, amen. C'est mon fils que j'aime. Alléluia. Wow. Il y a, ça c'est mon premier point aujourd'hui. Parce qu'à partir de ce jour-là, Papa, Dieu dit la même chose sur ta vie. Amen. Chaque jour. Quand tu te lèves, quand tu es pratiquement pas réveillé, il dit, mais fils, je t'aime. Amen. Fille, ma fille, je t'aime. Amen. Et je pense qu'il est, le Seigneur, il n'est pas norvégien, c'est beaucoup plus vivant. Il est un peu comme, wow, ok, regarde, oh, regarde, c'est ma fille, je suis tellement fier, oh, c'est mon fils, viens, c'est mon fils, c'est mon fils, oh, c'est mon fils. Je suis tellement fier de ma fille, de mon fils, toi. Et chaque jour, il te laisse démarrer ta journée. Amen. Comme ça. Amen. Avant que tu aies fait quoi que ce soit. Tu n'as pas mérité ça. C'est la grâce. Amen. Chaque jour. Amen. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. C'est la seule raison. Il t'aime. Et si tu vas être l'église, il faut que ça démarre par ce point-là. Amen. Que tu démarres ton ministère, ta mission en tant qu'église, que être témoin, d'être disciple, oh, il y a tellement de mots. Si tu vas réussir, si ça va aboutir à quelque chose, il faut que tu démarres là. Où il dit, fille, ma fille, mon fils, je t'aime. Amen. Même quand tu mess up, comment dire ça en français? Même quand tu fais une grande bêtise, il dit bêtise, mais moi je dis grande bêtise. Il dit, mon fils, ma fille, je t'aime. Et ça m'aide à revenir du maison. Seigneur, j'ai vu des choses sur Internet. J'ai traité ma femme. J'ai fait comme ça. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je veux pas qu'il y a quelque chose entre moi et toi. Amen. Et je confesse le péché parce qu'il m'aime. Et il veut être avec moi. Il m'aide. Il est fier de moi. Il ne va jamais me quitter. Amen. C'est si il y a une distance entre toi et Dieu, c'est parce que tu as quitté Dieu. Il ne va jamais te quitter. Parce que tu es son fils. Amen. Tu es sa fille. Amen. Et si on commence à compliquer ça, si on commence à croire que c'est à cause de quelque chose, toute la mission sera difficile. Tous les miracles, Pasteur Novi
et moi, quand on est parti au Cambodge, tous les miracles qu'on a vus, à travers nous-mêmes, on avait un temps, oh, c'était génial, on se trouvait devant une foule de 1000 personnes, et on a simplement dit, si tu as une maladie, mets ta main sur un endroit qui représente cette maladie. Et on commençait à prier le Seigneur de venir avec guérison. Et après, on le fait chaque année. Et cette fois-ci, soudain, il y a une femme qui se lève et vient nous voir pour... J'étais aveugle, mais je peux voir. Et mon ami là, il dit, mais vous voyez la femme derrière là, est-ce que vous pouvez décrire ses vêtements? Et la femme qui est aveugle commence à dire, ouais, c'est vert, c'est avec des fleurs, c'est très joli, madame. Wow. Et si on veut vivre ça, ça vient uniquement de cet endroit où on laisse le Seigneur dire, fille, fils, je t'aime. Si tu crois que c'est quelque chose à voir avec nos vies ou moi, si tu penses que c'est parce qu'on lit la Bible mieux que les autres, on ne fait pas forcément, mais ok, peut-être tu le crois, mais si tu commences à avoir ces pensées-là, c'est la religion. Et nous ne faisons pas part de la religion, c'est une relation. Et ça commence par lui qui met fille, fils. Amen. Amen. Donc ça c'est point numéro 1. Et ne laisse personne te bouleverser de façon que tu oublies ça. Amen. Parce que parfois tu condamnes toi-même. Parfois, il y a quelqu'un d'autre qui te dit que tu es rien, que tu peux rien, que tu es blablabla. C'est pas vrai parce que tu es la fille et le fils du Seigneur. Et ça change tout. Ça change tout. Et quand tu crois ça, dans ta tête, dans ton cœur, tu crois qu'il veut aussi te baptiser avec son Saint-Esprit. C'est pas que tu dis, ah ouais, s'il va venir avec le feu, ça va certainement être pour le pasteur. Non, ça va certainement être pour moi, parce que je suis ta fille, je suis ton fils. Et je crois que tu veux me donner ce dont j'ai besoin pour être ton église. Je suis l'Église. Il a dit ça. Et il a raison. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Comment l'être? Ça commence par laisser le Seigneur nous aider. Nous donner la vérité. Il y a tellement de gens qui disent qu'on n'a rien. Et le Seigneur dit, n'écoute pas. N'écoute pas. Tu es la lumière. Tu es le ciel. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Et je t'aime. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Amen. Pour voir les miracles du Seigneur, pour voir les gens devenir chrétiens, pour voir un réveil démarrer à Paris et la région parisienne. J'y crois. J'ai habité ici pendant 7 ans. Je sais combien c'est lourd, mais je crois que rien n'est impossible aussi. Parce que le royaume de Dieu est ici. La présence du Seigneur est ici. Et tu le sais, tu es sa fille, tu es son fils. Et tout est possible. Quand tu ne laisses personne voler ça de ton cœur, tout est possible. Amen. Et puis, deuxième point, il va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et rien à expliquer. Mais simplement dire, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Amen. Oh, 2 personnes. Je vais essayer de nouveau. Est-ce que tu veux être baptisé? Oh là là, on est assis. Est-ce que tu veux être baptisé par le Seigneur? Si tu veux être baptisé par du Saint-Esprit de feu,
Si tu veux recevoir son Saint-Esprit de nouveau et le feu du Seigneur, lève-toi. Et on va demander au Seigneur. Et il va dire oui. Il va dire oui. Parce que tu es sa fille, son fils. On va le faire sans musique. Parce que comme ça, tu vas croire. Tu peux faire ça demain. Quand tu n'as pas le groupe de louange avec toi. C'est pratique. Parce qu'il veut le faire chaque jour. D'abord, il va te dire que tu es sa fille, son fils. Puis, il va te remplir par son Saint-Esprit. Et puis, tu vas attaquer ta journée. Au travail. Aux études. Mais aussi en tant qu'Église. Parce que tu es l'Église. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel du monde. Tu es son ambassadeur. Tu es son témoin. Tu es son disciple. Et comment l'être, laisse-le t'aimer. Laisse le Seigneur te remplir par son Saint-Esprit. Ok? Seigneur, nous voici. Tu es venu pour nous baptiser avec du Saint-Esprit et du feu. Ton feu. Ton feu. Et Seigneur, on n'a pas besoin de hyper, de crier, de quoi que ce soit, parce que tu aimes ta fille. Tu aimes ton fils. Et tu veux nous garder. Tu veux nous garder. Seigneur, nous ouvrons tes mains vides pour recevoir ton Saint-Esprit de nouveau. Et ton feu. Viens. Fais ce que tu veux, Seigneur. Voici le royaume de Dieu. Rien n'est impossible. Alléluia. Ouais. Simplement, reçois. Reçois. Si tu as besoin de prier, dis merci. Simplement dire merci. Je veux Saint-Esprit et ton feu. Je n'ai pas besoin de prier beaucoup parce qu'il connaît ton cœur. Donc, plutôt, reçois. Recevez son Saint-Esprit et son feu. Parce que nous sommes son Église. Je suis son fils. Tu es son fils ou sa fille. Éternel. Viens, viens, viens. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Alléluia. 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 Sois glorifié, Seigneur. Nous recevons ton Saint-Esprit et le feu. Plus de toi, Seigneur. Oui. Rien n'est impossible. Que ta gloire descende. Et qu'elle reste ici. Ici. Sans arrêt. Viens, Seigneur. Merci pour ce que tu fais maintenant. Nous recevons ton Saint-Esprit. Pour les gens qui regardent
par Internet, que ton Saint-Esprit, que ton feu tombe sur nous maintenant, et sur chaque personne qui regarde par Internet. Seigneur, Seigneur, tu es bon, tu nous aimes. Merci pour ta présence. Tu es tellement beau, Seigneur. Tellement bon. Merci de toucher nos cœurs. Oh, Seigneur. Quand tu nous baptises par le Saint-Esprit et du feu, il y a l'espoir qui revient. Il y a ta puissance qui augmente. Il y a notre foi qui croît. Plus de toi, Seigneur. Oh, oui. Oh, il y a la présence du Seigneur ici. Alléluia. Oh, oui. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es bon, Seigneur. Nous sommes ton Église. Tu nous envoies pour aller encore d'autres de devenir tes disciples, Seigneur. Et tu nous aimes. Tu laisses chaque jour de mort par toi nous rappeler que nous sommes ta fille, ton fils, et que tu nous aimes. Oh Seigneur, sois glorifié. Et même l'impossible, quand on te laisse nous remplir par ton Saint-Esprit et par ton feu. Nous croyons aussi que tu guéris quand on est dans ta présence, que tu guéris de maladies, de souffrances, de situations bloquées, de situations difficiles. Nous croyons fermement que rien n'est impossible à toi. Seigneur, les gens qui sont venus avec une maladie qui s'en va sans aujourd'hui. Parce que tu es ici et tu nous aimes. Seigneur, Seigneur, oh tu es magnifique. Wow. Je
approchez, n'hésitez pas à approcher, venez.